Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 4e saison de Pavillon Noir. Cet épisode et dans les suivants, nous accueillons une invitée spéciale, Smoochie, qui va incarner Héloïse Alvarez, une des jeunes femmes de l'entourage du gouverneur. Sur ce, bonne écoute. Eric, tu prends ton élan, tu sautes sur le dos de Jack et tu rentres avec un roulé-boulet dans la pièce. Donc Jack, t'es un peu surpris par le poids de Jack sur ton dos parce qu'il t'y attendait pas, d'Eric, pardon. Donc et ensuite après lui, tu vas arriver à te hisser et à passer par la fenêtre. Donc vous êtes tous les deux rentrés à l'intérieur. Ouais, c'est là, non, cette pièce-là ou cette pièce-là? Voilà. Ou ouais, je sais pas trop où était Jacques Auguste, mais mettons là. C'est les toilettes, ça. Voilà. Ok. C'est les toilettes. Oui, bah ça devait être les toilettes. Voilà, vous êtes passé par la fenêtre ouverte. Il y a une petite odeur là, non? Et du coup, on essaie de refermer la fenêtre et de barricader avec ce qu'on trouve. Hein. S'il y a une table, une chaise, quelque chose, un bidet pour fermer, et puis n'importe quoi. Ouais, vous arrivez à trouver ce qu'il faut. On va falloir qu'on tienne le siège dans la maison, j'ai un peu. Bah, soit ça, soit il faut trouver absolument un autre parti. Une évacuation d'urgence. Donc vous êtes là, vous entendez très nettement qu'il y a une horde qui se dirige vers vous. Du côté du capitaine et de Sergio, donc ceux qui sont dans la maison, vous entendez que de l'autre côté de la maison, il y a aussi du mouvement. Et on commence en fait à des coups de feu dans les murs de la maison qui viennent de l'arrière aussi. Oh purée, on est assiégé des deux. Donc là, ouais, vous commencez à entendre du bruit qui vient de tous les côtés en fin de compte. Hein. Et vous commencez à avoir un peu peur parce que vous n'êtes pas très nombreux à l'intérieur de la maison. Il n'y a plus aucune trace des hommes du gouverneur. Vous entendez qu'on se bat à l'extérieur. Des bruits d'épée, des choses comme ça. Mojeur, il est toujours à l'extérieur. Mais vous entendez sa voix, enfin, je ne sais pas trop dans la maison. Vous entendez le capitaine et Bastien qui vous disent il faut qu'on se replie dans la maison, il faut qu'on se replie. Vous entendez un grand bruit à l'arrière de la maison. Et pour ceux qui y vont, vous avez Sergio qui rentre blessé. Un coup de rapière, vraisemblablement. Le capitaine aussi s'est pris quelque chose au niveau de la tempe. Il saigne, ça coule un peu sur son œil. Et Bastien qui essaye de bloquer la porte en s'arc-boutant contre la porte de l'arrière et qui vous demande de l'aider. Venez m'aider à barricader cette porte. Oui, bien entendu. Ah, pardon. T'as l'autre bout, là. Comme il des oreilles. Donc je pense que les plus aptes à entendre, c'est les deux filles qui étaient plutôt du côté... Vous étiez dans le salon déjà, hein? Oui. C'est là. Donc vous entendez Bastien et le capitaine qui vous demandent de l'aide. Enfin, qui demandent de l'aide. Oui, on y va. Enfin, moi j'y vais. D'ailleurs, vous voyez que vous n'êtes pas toute seule parce qu'il y a également des hommes à l'intérieur de la salle à manger. Oui. Des gentilshommes. Qui ne bougent pas. Alors, si certains vont essayer d'aider... Je crois que... Mais vous entendez un grand bruit de bois brisé et vous voyez une horde d'hommes dépenaillés. Donc il y a encore 3 ou 4 femmes qui vont s'évanouir. Le capitaine bat en retraite, Sergio aussi, et Bastien. Et les hommes sont rentrés dans la maison par l'arrière. De votre côté, Jack et Eric, vous entendez aussi un grand bruit au niveau de la porte d'entrée principale. Il y a 5 hommes qui viennent de fracasser la porte. Donc ils n'ont plus d'armes à feu parce qu'ils ont tout déchargé. Mais ils sont armés d'épées, de choses comme ça. Jacques Auguste voit avec effroi la lame à travers la planche qui a sauté de la porte qui essaye de trancher tout ce qu'il y a devant. Mon Dieu. Oula. Ouais, nous, Replie. On est sorti des latrines et je pense qu'on s'est replié dans le couloir, hein, de toute façon. Oui.
Ok, vous êtes dans le couloir, vous voyez, il y a un homme qui a les yeux injectés de sang, qui commence à venir vers vous en faisant tournoyer sa rapière. Jacques-Auguste, t'es bien toujours devant Non, si c'est à moi de jouer, moi j'indique la direction par où se trouve le meilleur endroit où se protéger, c'est-à-dire la grande salle. D'accord, donc Jacques-Auguste recule. Replie à la grande salle. Replie, Jack, c'est Eric. pareil. Eric, Pareil, que fais-tu je fais Jack, vite, replie. Bah, je dégaine mon sabre, mais je cours vers Si j'essaie d'envoyer, de tirer la sarbacane en me vers la repliant. grande salle, voilà. Ouais, tu peux. Après, ils peuvent rentrer qu'un par un, en fait, dans le couloir, hein, donc ils y arrivent, mais il y en a déjà, t'en as un devant toi, en tout cas, et les autres qui suivent derrière. Et je fais Jack, ne reste pas, dépêche-toi. Donc, excellente réussite. Tu vois l'homme pousser un hurlement, il se tient la jambe de la main droite. Ah, il faut qu'il fasse un test de résistance aussi, hein, on a dit. Et c'est réussite de justesse. Donc, il arrache la fléchette que tu lui as envoyée, il la balance, mais il a quand même une blessure, hein. Donc 3 succès. C'est des fléchettes douées d'un baume, d'un baume pour endormir. Voilà, donc il a pas l'air d'être très endormi, mais par contre tu lui as quand même fait mal. T'as dû réussir à toucher un nerf ou quelque chose comme ça. Et donc il va avancer en boitillant, hargneux, il commence à courir vers toi. Il court carrément, il charge vers toi même. Tu peux Je soit... me suis replié un peu. Voilà, donc du coup il continue à charger. Et ils arrivent vers toi, hein, parce que j'en mets un, ils sont 5 là au moins, hein, à foncer vers toi. Moi, je gardais la porte ouverte jusqu'à temps que Jack arrive. Donc j'attends qu'il se ramène. bon, d'accord. T'attends qu'il arrive et dès qu'il arrive, tu veux fermer ? Ouais, dès qu'il arrive, je referme Ou derrière alors, lui, on quoi. peut profiter que Ok, nous avons plus d'espace que lui pour... nous serons à 3 sur lui, quoi. Ça peut être un avantage. Comme tu veux. Bien sûr, c'est ce qui était prévu, bien sûr. Donc vous voulez garder la porte ouverte ou fermée ? La porte ouverte ou fermée ? Et bon, la garde On est prêt à ouverte. la refermer. Regarde, regarde. Ok. Vous gardez la porte ouverte. Et Jacques-Auguste, d'accord, je vois comme tu es placé. Donc pendant que ça se passe là de ce côté-là, Anne et Héloïse, vous voyez le capitaine qui a dû prendre un coup plus sévère que ce qu'il pensait, parce que vous voyez qu'il se tient la tête, il vacille un petit peu et il va finir adossé à un coin du mur. Bastien a engagé le combat, et alors on va virer les femmes parce qu'elles sont plus loin du coup, tout ça là. Et Bastien est en train de ferrailler avec un homme qui est 2 fois plus grand que lui, un véritable colosse, et il a une arme dans chacune des 2 mains. Donc il a 2 armes, 2 rapières, et Bastien lui il a qu'une seule rapière. Donc il est en train de faire reculer Bastien, et pendant qu'il fait ça, donc Bastien est en train de se battre. Voilà, donc vous savez que c'est un excellent escrimeur, hein, Bastien quand même. Et du coup la porte va être dégagée et vous voyez 4-5 hommes qui rentrent au niveau de la salle et qui se précipitent vers le gouverneur. Quoi ? Ils sont rentrés ? Donc Anne et Héloïse. Moi, j'attrape la première chose que je trouve sur la table, donc je sais raisins. pas moi, des gobelets ou je ne sais quoi, et je lance tout ce que je peux trouver. Alors t'as des pichets bien lourds en Voilà, métal. un bon oui, pichet oula, en, oui. en grès. Ça fait pas de lui. Si c'est pour qu'il meure du cholestérol, ça va être long quand même. Ok, donc vas-y, tu Faut fais l'aider, faut l'aider. dans ce cas-là, tu lui balances ça à la figure. Donc c'est, je sais pas, on avait fait quoi avec le lancer de patate, rappelez-moi. C'était quoi déjà ? Il faut demander Oh aux là, autres. je ne sais. Bah, C'était un jet d'adresse, il me semble. c'est adresse avec, et quelque chose. Combat à main nue, ce serait bien. Ça marche. ouais, adresse et combat à main nue, essaye. Eh bien non, le pichet va se fracasser au sol et il va y avoir plein d'éclats de gris coupants par terre. Oh, mais c'est dangereux ça, Anne. Mais qu'est-ce que tu fais? Le courageux mari d'Héloïse se met devant... Alors le gouverneur, en fait, ça va pas parce qu'il était là. Et le courageux mari d'Héloïse s'interpose entre l'homme et le gouverneur et va lui tirer dessus à bout portant. Donc il y a un homme qui va tomber au sol, mais malheureusement il y en a 3 autres qui prennent la relève et qui commencent à repousser
Comment ça, heureusement? Sergio pour accéder au gouverneur. Donc on repasse à... Héloïse, tu fais quelque chose? J'ai pas bien compris. Ils sont où? Ils sont un peu partout ou ils sont... Oui, ils sont tout autour de la salle. Ils essayent de rentrer des deux côtés à la fois. Ils sont rentrés à gauche là. Ils sont prêts à droite, mais ils sont rentrés à gauche. Il y en a 3 à gauche, qui se précipitent sur le gouverneur. Ok. Dont un balèze. Oh bah, je peux au moins essayer de prendre une chaise et d'en balancer une sur quelqu'un. Ok, ben tu vas faire comme Anne dans ce cas. T'essayes de faire... tu choisis adresse et combat à main nue. C'est pas grave, c'est normal. Donc tu vas essayer de prendre une chaise, mais en fait tu vas t'apercevoir que les chaises elles sont super lourdes et tu vas essayer de soulever la chaise au-dessus de ta tête. Mais la chaise est tellement lourde qu'en fait, tu vas la faire basculer en arrière et tu vas finir sur le... Tu vas tomber, en fait, sous le poids de la chaise. Française, je crois. Ça aurait été rigolo que la chaise elle bascule derrière et puis qu'elle se retrouve assise dedans. Et il y a un des hommes qui va t'enjamber et qui va s'approcher du gouverneur. C'est à Jacques Auguste. Et je dis à mes compagnons que finalement, vu qu'on a une fuite par la gauche, il vaut peut-être mieux fermer cet accès ici et s'occuper déjà de tous ceux qui sont à l'intérieur. Ah, bah voilà, tu vois ce que je dis. Donc je ferme la porte finalement, je la barricade. D'accord. Tu peux mettre une chaise, un truc comme ça. Ça tiendra, mais pas forcément très longtemps. Hein, parce qu'ils sont quand même nombreux derrière la Je mets porte. 2 chaises. Alors. Donc pour l'instant, cet accès, si tu restes à côté pour éviter qu'il repousse dans l'autre sens, tu peux protéger l'accès un petit moment. Oui, et puis je fais en sorte qu'effectivement il ne fasse pas tomber la chaise en passant un coup de lame à travers la porte. C'est quand même assez robuste. Je pense que s'ils ont prévu effectivement cette salle à manger comme une sorte de Oui. forteresse, je pense que peut-être les... Oui, Le c'est bois assez a une robuste, bonne hein, épaisseur. même tout ce qui est en bois, c'est quand même du bois costaud. Oui, D'accord. oui, oui. Monsieur le gouverneur, la clé s'il vous plaît, la clé. Envoyez. Ah oui, la clé, bah oui, mais non, il l'a pas avec lui, quoi. Enfin, c'est pas prévu, quoi. Elle est à l'étage. C'est la gouvernante qui a toutes les clés et il sait pas où est la gouvernante. Bon, je vais la chercher. Donc Eric. Oui, alors du coup, il y en a un qui menace le gouverneur. Là, j'ai vu Jacques Auguste qui fermait la porte. Occupe. Du coup, ok, donc je vois que Jacques Auguste qui ferme au niveau de la porte. Je vois le gouverneur et un gars qui se rapproche dessus. Du coup, moi, ayant sorti mon sabre, je me déplace et je grimpe sur la table. Oui. Et arrivé à côté du gaillard qui essaye d'attaquer le gouverneur, j'essaie de lui mettre un coup d'estoc dans le flanc. Alors, tu vas me faire un test combiné, tu vas me faire athlétisme et tu vas me faire acrobatie avec l'adresse. Et Ok. si tu réussis, ça te fera des succès supplémentaires pour ton attaque. Aïe, j'espère qu'il y aura trop de sauce Voilà, ça te de rajoutera de liquide l'efficacité. sur la table. Allez, Je crois qu'ils vendent des bananes par c'est ici. parti. 2 succès, donc tu peux te rajouter 2 en efficacité et faire ton attaque. Parce qu'après, tu le surplombes, hein, donc c'est plus facile, effectivement, pour toi qui est un escrimeur émérite. Tout à fait, il va se mettre un coup de sabre dans le flanc. Ça va pas lui faire du bien. Ouh, je pense que c'est bien ça. Réussite extraordinaire. C'est extraordinaire là, mon fils. Donc tu fais... dis-moi ce que tu fais, parce que là, je pense que c'est radical. Hein, Bah, pour du coup, celui-là. je pense que je le surprends en fait en remontant le sabre. En fait, j'ai réussi à passer sous le bras. Et en fait, j'ai tranché sous le bras. Et en fait, je me suis enfoncé comme dans du beurre. Donc, je pensais pas. Et du coup, je ressors la lame. Et en fait, il y a un truc qui est avec. Une espèce de bout. Donc l'homme tombe au sol, et il y a 2 de ceux qui étaient derrière qui voient ça. Ils laissent tomber leurs armes Et du et coup, ils partent en courant. Et du coup, je me remets en une position où justement je suis menaçant et je fais c'est toi le prochain. Alors tu te mets à côté de Sergio, du coup, qui est un peu éclaboussé de sang parce qu'il était à côté, donc il a pris un peu. Le Ah, gouverneur, peut-être, pardon. le gouverneur applaudit de façon très très comme s'il était au spectacle, tu sais. Bravo, messieurs, bravo. Et c'est à Héloïse.
est-ce que tu fais quelque chose? Donc tu as vu que ton mari est un petit peu blessé, mais qu'il est aux côtés d'un escrimeur émérite. Ça va, j'ai beaucoup de chance. Alors, Héloïse, je vais te demander de faire un test de perception et de vigilance. Dommage. Échec simple. Eh ben non, rien. Dommage. Je te le redemanderai à plusieurs reprises, hein, ce test-là, tout à l'heure. Après, toi, tu voulais juste vérifier que ton mari allait bien. Tu fais quelque chose d'autre ou pas? Bah, je sais pas trop ce que je peux faire. Moi, une chaise, apparemment, c'est trop lourd pour moi. Ah si, j'ai une idée, mais c'est peut-être un peu bête, mais il y a pas de bandits qui sont sur la table ou pas? Non, sur la table, pour l'instant, non. Il y en a aucun. Eric, c'est déjà pas mal. Tu m'as dit quoi? Des bandits sur la table, hein, c'est ça que tu m'as Je suis dit? pas un bandit, enfin. Sur la table, ouais. Oui, non, à part Il y a Eric, le cadavre non. d'un type. Hein. Venez m'aider à barricader cette porte. C'est Jacques Auguste qui dit ça. Qui se trouve un petit peu. Anne, que fais-tu? Qui est à côté de moi? Qui est le plus proche? C'est Jack. Je pense que c'est Jack. Donc je vais... Jack, est-ce que tu peux venir là un instant, s'il te plaît? Il faudrait que tu me desserres un peu les liens que j'ai dans le dos. Alors tu me l'abîmes pas, s'il te plaît, faut que j'ai plus d'ampleur parce qu'il semble que je suis un petit peu... Je suis trop engoncée là dans ma robe. Si tu peux me défaire, s'il te plaît. Alors si j'ai comme action gratuite, je passe avec ma... Ah non, t'es pas fou quoi. Non, Allez, coupe. Avec Ah non, mais on coupe pas. Je fais très rapidement. J'ai l'habitude de faire ça. Peut-être que ça sera plus rapide et que ça sera dit. Je suis juste à côté. Alors, au moment où tu dis ça, Héloïse, vous voyez le cordon Bon. du corset de la robe de Anne qui vient d'être à moitié entamée. Bon, donc là, je tu dois as mieux plus- respirer. Tu respires beaucoup mieux, Anne. Je lui jette un regard noir en lui expliquant qu'il va quand même falloir qu'il me paye le haut de ma robe, hein, parce que bon, je lui avais demandé qu'il Ne me défasse remercie ça pas. bien. Et donc je vais retenter un lancer, maintenant que je suis un peu plus moins engoncé, un lancer de pichet. En attendant. C'est Vas-y, du vin ou vas-y. de l'eau? Et oui, et là ça va beaucoup mieux, tu te Eh sens ben voilà. libre, beaucoup plus de mouvement, et tu vas expédier un pichet en plein front d'un qui va être un peu sonné, tu va pas faire beaucoup de mal, mais suffisamment pour le déconcentrer un petit peu. Bon. C'est à Jack ensuite. Alors du coup, du côté gauche, il ne reste combien? Là, de ceux qui sont rentrés à l'intérieur de la salle, il n'en reste que 3. Il ne reste que 3, d'accord. D'ailleurs, lui, on va le mettre dehors, je vais t'en mettre des plus petits. Hein. Donc il y en a un qui est toujours en train d'essayer d'harponner le gouverneur. Et les 2 autres là qui viennent de rentrer. Après, leur cible, ça a l'air d'être vraiment le gouverneur, hein, quand même. Alors moi, je grimpe sur la table avec l'horreur de la scène, avec ce qu'a fait Eric. Donc un peu de sang un peu partout. Je grimpe sur la table et donc avec mon épée caribe, en criant "Pas un ne sortira vivant de cette pièce." Je me précipite sur un des assaillants un peu plus proche de moi. Ok, donc toi, tu vas faire un autre combiné. Déjà, tu vas me faire intimidation. Force intimidation. Et ça te donnera des bonus d'efficacité. Pour ton attaque. Eh bien, non, parce que au moment où tu dis ça, tu mets le pied sur une assiette et du coup, ça te fait glisser. Et au moment où tu commences à faire ta menace, tu tombes sur le coccyx, un grand coup. Donc, tu as toujours ton arme à la main. Mais là, cette fois-ci, tu pourras pas attaquer parce que il faut déjà que tu descendes de la table et c'était lamentable. Je sais pas ce qu'ont pensé ceux qui t'ont vu, mais ça avait bien commencé, mais non, tu n'arriveras pas à enchaîner une attaque là-dessus. Mais peut-être que eux non plus parce qu'ils sont pris d'un fou rire. Oui, ils ont un malus.
Alors par contre pour Héloïse qui n'a jamais vu Jack en action, donc Jack est quand même assez grand, et surtout il a une espèce d'énorme épée en bois, ça ressemble à un espèce de gourdin gigantesque qui est tout gravé sur tout l'intérieur sur toutes les faces de son épée. Et il brandit ça, ça a l'air très très meurtrier comme arme quand même, ça fait un peu peur. D'ailleurs peut-être même Jack te fait un peu peur, parce qu'il est assez impressionnant avec ses armes et puis... Après, je suis loin de la table, donc... Ah oui, mais non, mais là, s'il montait sur la table, tu pouvais pas le louper. Donc, alors, vous avez toujours les 3 hommes qui commencent à se diriger vers le gouverneur. Donc là, ils essayent de vraiment... Il y en a que 2 qui peuvent aller de front, par contre. Voilà. Donc un pour toi Eric et un pour Sergio. Vous entendez Jack Auguste, tu sens que la porte ne va pas tarder à lâcher. Comment ça? Tu vois qu'il y a déjà des lattes de bois qui commencent à se disjoindre et tu es obligé de t'arc-bouter. Ils sont en train de pousser la porte. Donc la porte va s'ouvrir, y compris avec la chaise que tu as devant. Il faut que tu me fasses un test de force, athlétisme et force. Alors non, pas athlétisme, si je veux la force, maintenir. attends. Oui, si tu veux maintenir. Après, t'es pas obligé, tu peux tout laisser ouvrir. Allez, on va le tester quand même bien d'arriver à tenir un petit round de plus. Ok, donc athlétisme et force, si tu veux empêcher la porte de s'ouvrir. C'est parti. Si tu n'y arrives pas, ils vont pénétrer dans la pièce. Et tu sais pas combien ils sont finalement.